Et coucou tout le monde, j'ai un petit message à vous faire passer. Alors j'avais envie d'attaquer la semaine avec un petit message sentimental, avec cette histoire de Casimir. Le Casimir, c'est quand il y a un axe au centre du Soleil, il y a une planète qui se retrouve au centre du Soleil, et là on se retrouve avec la planète Vénus, notamment à partir du 25, là on est le 24, la guidance reste intemporelle, mais elle est axée sur ces énergies. Alors, avant d'attaquer la guidance, je voulais dire merci à tout le monde, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent l'association 5 éléments, qui font des petits dons de temps en temps. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup, sachant que l'association, je l'ai montée en 2009 et qu'il n'y a que cette année, à partir du moment où j'ai fait des guidances, que des personnes m'ont fait des dons et je trouve ça super sympa de votre part. Je rappelle, cette association est à but non lucratif et n'a jamais été subventionnée, hormis en 2010 à la création, lorsque on a eu une petite subvention du ministère de la Culture lorsqu'on a lancé le magazine jeunesse Pocomag, que l'on donne encore et que je vais donner d'ailleurs en fin de semaine. Encore, j'en ai déjà donné des magazines. Le 30 octobre, où je vais faire un petit atelier d'ombre chinoise au Jardin Leva à Marseille, si bien entendu l'appui n'est pas au rendez-vous. Alors, merci infiniment aussi, voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va attaquer la guidance. Aujourd'hui, je vais me laisser un peu porter. J'ai un autre message qui me vient à l'esprit depuis plusieurs jours, qui concerne la notion de monstre, de différence aussi, de mal-aimé, de malédiction, mais ça j'en parlerai plus tard dans la semaine parce que ça c'est un sujet je pense à des situations et je pense à des personnes comme cela. Aujourd'hui je vais me laisser porter par ce Casimir. Donc on a une nouvelle lune en Scorpion qui arrive. Je vous ferai un message demain sur la nouvelle lune en Scorpion, le message de la lune, qui sera axé beaucoup plus sur le sentimental. Donc, si vous voulez regarder une seconde vidéo sentimentale dès demain, ben, vous l'aurez. Pourquoi? Parce qu'il y a la planète Vénus en Casimir avec le Soleil. Et donc avec la nouvelle lune en Scorpion, qui peut décupler, donc la planète Vénus va venir adoucir les choses, parce que le Scorpion c'est dirigé par la planète Mars, donc le Scorpion entre autres, parce qu'il y a Pluton, il y a Uranus aussi. Il y a ce fameux Casimir qui impacte collectivement nos énergies. Et donc, je vais voir un peu le message sentimental. Alors, je vais attaquer. Donc, aujourd'hui, la guidance reste intemporelle et collective, et je vous demande de garder votre libre arbitre. Et puis, si vous avez besoin vraiment de faire un point sur votre situation, on la voit en détail en privé. Alors, le 24 nous parle d'amour, 2, 4, 6, d'une union, d'un choix. Le 24, ça nous fait 6, 26 et 10, ça nous fait 17, mais ça nous fait aussi 26 si je fais la somme 24, si je fais la somme des numéros, ça fait 6 et 1, 7. Donc il y a l'idée d'un triomphe, il y a l'idée aussi le 7 nous renvoie au 16 dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc une prise de conscience aussi, donc il y a aussi l'histoire de prise d'événements bouleversants, puisque le Scorpion nous parle de bouleversement aussi. Et donc, il y a des prises de conscience, et donc il y a l'idée du choix qui revient, qui est amplifié par le 2022 qui nous fait 6. Maintenant, ça c'est le postulat de base. Je vais envie de me laisser porter par les cartes, et je vais prendre un complément de cartes avec le tarot de Marseille. Alors, pour avoir une précision sur cette thématique, pour voir ce message sentimental, si ça vous parle ou pas, votre autre, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse, là où elle en est, si c'est votre autre ou pas, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si cela vous évoque quelque chose. Alors, on va voir. La roue de fortune. Bon, alors c'est amplifié. Le 13, ça me semble logique aussi parce que le 13 nous renvoie aussi à la transformation et au scorpion. Donc on va partir donc sur la route. Il y a une fin de cycle. Cette personne
Elle est en fin de cycle. Alors, peut-être qu'elle est dans une situation depuis une dizaine d'années, dans des routines, dans des croyances, depuis un petit moment, depuis un long moment. La roue de fortune nous parle de changement de saison, de changement de cycle. Le 1 du 10 est amplifié, donc c'est le nouveau départ qui est amplifié par le 0. Le 0, c'est un chiffre qui amplifie. Et on rentre dans le deuxième système décimal, dans les arcanes majeures de Marseille. Vous savez qu'on part du 1, on va au 10, et du 11, on va au 21, au 20. Et les cartes se correspondent. Donc il y a le 10, le 10 c'est la roue de la fortune. Donc c'est aussi la roue de la fortune, c'est aussi, il y a une manivelle qu'il faut activer. L'abondance, c'est aussi des actions. Donc il y a peut-être une personne qui est en train de changer de peau, de changer de mue. Euh, il y a un impact du changement de saison, un changement de cycle, et il y a une transformation. Alors ça me fait penser qui nous amène au 7, vous voyez. Donc il y a un changement et un nouveau départ. Donc, il y a l'arcane sans nom qui peut nous faire penser d'ailleurs au scorpion, qui peut nous renvoyer au scorpion parce que l'arcane sans nom nous parle de fin de quelque chose. On épure le passé, on épure le schéma, le bain de langage. Donc, c'est peut-être une personne qui est en train de couper les vieilles racines là du passé. Voilà, pour aller vers le 14, la guérison, vers la tempérance, vers la passion, vers la prise de conscience. Donc le 13 nous parle de transformation, de renaissance, comme le scorpion. Donc il y a peut-être une personne qui est en renaissance, en prise de conscience, en éveil, puisqu'on a le chariot. Et apparemment, cette transformation nous amène au succès. Donc il y a ces énergies sur la table. Je vais prendre j'étais appelé avec l'oracle égyptien d'Isis. Donc, je vais poser mes 7. Vous savez que je fais des tirages à partir des 7 chakras. Donc, les 7 chakras, les 7 forces de l'esprit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais les poser sur les 7 notes de musique. C'est pas que les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais tout a un sens. Les couleurs aussi, les 7 couleurs ont une signification que l'on retrouve d'ailleurs sur les chakras. Et sont en lien aussi avec les 7 éléments, les sept sens. Hein. N'oubliez pas qu'il y a 7 sens, même la proprioception et l'équilibre avec les os internes de notre oreille font partie aussi des 7 sens. Donc après, il y a les 7 sens aussi ésotériques, puisqu'il y a, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'éthérique, l'intuition l'intuition et ce genre aussi être à l'écoute des messages de l'univers. Donc on va regarder, je suis appelé avec l'oracle égyptien d'Isis pour voir qu'est-ce que vit cette personne actuellement pour qu'elle opère cette transformation. Donc on a une personne qui est en rupture aussi, parce que l'arcane Sanom peut nous parler sentimental de séparation. Donc elle se sépare de quelque chose, qui apparemment amène de l'abondance, amène le changement et amène le succès, le triomphe. Donc on va voir ce que cette personne traverse avec l'oracle d'Isis que j'aime beaucoup, avec le lotus bleu que vous avez ici. Et le lotus bleu est associé aussi au chiffre 7. C'est l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement? Votre autre. Necbet, protection. Donc, il y a, on a un aigle. C'est un vautour. Chez les Égyptiens, on avait le vautour, qui nous renvoie un peu à l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui s'élève le matin, va toucher la lumière du soleil, va se nourrir de la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on dit que l'aigle, il a des plumes cendrées, parce qu'il se lève le matin, et puis il s'envole vers le soleil, et il ramène la lumière au soleil, il fait la lumière. On a avec Necbec la protection. Nekmet, ça peut, en amour, il y a une protection, il y a une union, une association, peut-être qu'il y a le 2 et 3, 5. Donc il y a aussi le 5, c'est le changement, c'est changement de communication aussi. Le 5 nous renvoie aussi à la liberté, le 5 nous renvoie au pape, à la transmission. Donc il y a peut-être actuellement, il y a des unions. Peut-être des partenariats professionnels qui sont protégés, peut-être qu'il y a une protection, peut-être qu'il y a une union,
une union, mais professionnelle, amicale, familiale, pas forcément sentimentale. 2 et 3, il y a aussi la réunion aussi, peut-être que cette personne, il y a le 2 de la papesse et le 3 de l'impératrice, donc il y a aussi peut-être des personnes qui la soutiennent, des personnes d'énergie, de polarité féminine qui pourraient la soutenir. Et 2 et 3, ça nous fait 24, donc on retombe sur le 24 du départ. 23 plus 1, 24, ça nous fait 6. Il y a l'idée du choix, évidemment, il y a l'idée d'intégrer les deux énergies, la sagesse et la jeunesse, l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Cette personne, peut-être que vous êtes quelqu'un qui protégeait aussi cette personne. Peut-être que cette personne, justement, elle prend conscience, puisqu'il y a une séparation, qu'elle doit se protéger. Elle se protège peut-être d'un environnement extérieur qui ne la protège pas au jour d'aujourd'hui, qui ne l'estime pas, un entourage, une famille, il y a l'idée d'une libération. Il y a aussi, parce que j'ai l'air quand même, donc le changement. Changement de peau, changement la faux, donc il y a, elle se protège cette personne. Je pense qu'elle est en train de se protéger, de peut-être d'elle-même aussi, hein, peut-être de ses habitudes, de ses routines, peut-être d'un schéma de fonctionnement. Voilà, il y a l'idée de, elle revient elle se protège. Alors de quoi, de qu'est-ce, pourquoi elle est en protection et pourquoi elle se protège actuellement. Elle se protège, voilà, elle est en guérison, 24. Donc là, vraiment, le message est amplifié. C'est une personne qui fait un travail sur elle-même. C'est une personne qui prend soin d'elle-même. Il y a une libération de l'âme avec Neftis. Il y a la guérison de l'âme. Donc il y a l'idée de 24 plus 8, ça nous fait 32. En effet miroir, 23, 32. Donc elle 23, donc elle est en changement. Elle est en changement avec des unions, des communications, des façons de voir les choses, puisque l'aigle nous permet de prendre de la hauteur. L'aigle, c'est peut-être que personne qui s'isole un peu de son entourage, de son travail, ce genre de choses, pour prendre un peu de la hauteur, pour faire un peu le point et observer la situation de haut, et aussi mettre la caméra aussi au-dessus de sa tête pour se remettre elle-même en question, par elle-même. Donc, on a le 6, 2, 4, 6, 8, 8, ça nous fait 14, ça nous fait la tempérance. Donc, elle est en guérison, cette personne. Elle est en guérison à travers ses addictions, son bain de langage, ses façons de voir, ses passions, son mode d'alimentation. C'est quelqu'un qui essaye de se soigner. Voilà, donc elle se soigne. Et elle est peut-être en création, en écriture un processus thérapeutique qui lui permettrait de libérer son âme. Alors la guérison de l'âme, ça peut s'opérer par bien sûr des méditations, des prières, des soins énergétiques, des soins bien sûr auprès d'un psychologue, des soins voilà holistiques, et aussi ça peut être par des processus d'écriture, des ateliers d'écriture, de l'art-thérapie, je veux dire. Voilà. Donc il y a une forme de guérison. Donc elle est en train de guérir, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses plaisirs. Donc il y a une guérison, peut-être qu'elle était en excès de plaisir, un excès de plaisir en tout genre, hein, peut-être dans les unions, parce qu'il y a l'idée de l'union qui revient, il y a l'idée du pape, 3 et 2, ça nous fait 5, ça nous fait encore l'union. Donc elle change d'union, elle change des choses, elle change, peut-être que cette personne a eu plusieurs unions successives, et elle se rend compte aujourd'hui, peut-être que vous êtes en séparation, bien entendu, peut-être que vous êtes en couple aussi, ça peut être aussi, vous pouvez être très bien en couple là, actuellement avec cette personne, ou dans une relation en dents de scie. En tout cas, il y a l'idée de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, de créer le changement, parce que certainement que cette personne se rend compte que dans les unions qu'elle a eues, peut-être vous êtes depuis votre séparation, elle a eu des unions qui ne sont pas bonnes et elle réalise qu'elle a besoin de guérir, de changer, de se soigner. Et peut-être que vous lui avez transmis des choses, peut-être que vous lui avez fait comprendre des choses, votre union, et peut-être qu'elle revient aussi à votre union parce que finalement, elle veut prendre soin de votre union. Alors, si vous êtes en couple, elle veut prendre soin de votre union et donc elle prend soin d'elle-même parce que d'abord, pour prendre soin de l'autre, il faut quand même prendre soin de soi en équilibre. Il y a l'idée de revenir à l'équilibre, à une forme de tempérance. On va regarder dans le bain de langage la justice cosmique. Donc je pense que là, cette personne, des foudres karmiques. On retrouve la notion d'équilibre.
On retrouve le vin, on retrouve la renaissance, le choix, la justice cosmique. Peut-être que cette personne, en plus, vous voyez, elle est mordue, elle est brûlée, elle a été brûlée par la bougie. On dirait qu'il y a une bougie au sommet de cette tête. Maat, c'est la justice. Donc peut-être que cette personne, elle a pas récolté ce elle souhaitait récolter. Et elle se remet en question. C'est une personne qui se remet en question puisque elle guérit, elle se protège, elle prend de la hauteur. Donc c'est une personne qui revoit un peu son bain de langage pour revenir à quelque chose de plus tempéré. On retrouve la notion de tempérance aussi, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que c'est une personne qui a été injuste, puisqu'on parle de justice, peut-être qu'elle a été très injuste avec vous, peut-être qu'elle reçoit aussi des foudres karmiques par rapport à ses choix, peut-être que cette personne, elle a une illumination, parce que la justice cosmique, ça passe par des foudres karmiques, des fois. L'univers nous envoie des foudres pour nous faire comprendre, justement, lorsqu'on n'est pas en amour de soi, lorsqu'on a rejeté, lorsqu'on a trahi, lorsqu'on a humilié, lorsqu'on a blessé, lorsqu'on a vécu cela, ou même peut-être à travers votre union, et qu'on n'a pas remis de tempérance, de dialogue, de compromis, il y a l'idée que la justice s'en mêle et renvoie par l'univers toutes les blessures aussi. Donc il y a l'idée du 2 et du 15, ça nous fait 17, ça nous fait l'étoile. Il y a l'idée d'âme, bien sûr, des étoiles, donc les âmes sœurs, les flammes jumelles, un lien sacré, un lien d'âme en fait. Quel qu'il soit, parce qu'on va pas mettre de nom tout le temps, un lien d'amour. Il y a l'idée d'une renaissance, de faire un choix passionné, juste et équilibré. Alors, peut-être que cette personne, elle se sent pas bien aussi, c'est peut-être qu'elle est en séparation aussi hein, d'une union à l'heure actuelle, elle se sépare peut-être d'une union pour remettre un nouveau cycle où elle se sépare d'un bain de langage qui n'était pas bon pour renaître. Et on retrouve la notion vraiment d'alchimie de guérison. Alors on va regarder encore euh, qu'est-ce qu'elle vit d'autre cette personne. La sagesse silencieuse. Donc peut-être vous êtes en silence actuellement avec cette personne, peut-être vous êtes en couple mais vous êtes un peu en distanciation pour faire un peu le point. Il y a le 41 qui nous renvoie au 14 à l'envers, à la tempérance. Donc pour guérir, pour retrouver un peu d'équilibre, pour retrouver un peu de sagesse, pour retrouver... Elle fait le choix un peu du silence pour faire le point, pour trouver sa place, son chemin. 41 et 6 ça nous fait 47. Il y a quand même l'idée d'une flamme. Pour retrouver de la force aussi, parce que bien 41 et 6, ça nous fait 47, la somme nous fait bien 11. Il y a l'idée de... je pense que c'est une personne qui pense à vous, qui a de la flamme pour vous, mais il y a eu un déséquilibre. C'est pour cela, en fait, il y a eu des déséquilibres dans cette relation. Peut-être que vous étiez en triangulaire, peut-être que vous étiez en... Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez travaillé vos blessures avec cette personne, elle vous a fait ressortir vos blessures, vous lui avez ressorti les siennes, le principe des flammes qui s'enflamment. Et donc il y a peut-être eu avec le scorpion justement l'énergie de l'eau ou des deux feux du scorpion, puisqu'il est rattaché à la planète Mars, des bouleversements, des disputes, des séparations, des fritages sur la ligne, des conflits. Et peut-être que cette personne, du coup, elle essaye de faire preuve de sagesse, elle est en silence dans le chakra du cœur. Il y a aussi ce silence vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose qui à mon avis, la travaille, parce que c'est un silence un peu forcé, j'ai l'impression. Il y a l'idée d'un silence, mais qui... comme s'il y avait une boussole, un radar quelque part, un côté flamme, donc quand même, pendant ce silence, elle pense à une flamme. Voilà, elle pense à une flamme, elle pense à faire un choix, parce que le 11 nous renvoie aussi au choix dans une union. Elle passe à un nouveau départ. Alors, est-ce qu'elle reste dans son bain du passé? Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle se transforme vraiment? Et est-ce qu'elle a une prise de conscience avec le chariot de mettre de l'équilibre?
On a les messages célestes. Cette personne, elle communique avec ses guides. Elle est en introspection. Elle communique avec ses guides pour recevoir des messages pour faire son choix. Il y a l'idée du choix qui revenait aussi dans le message de la constellation du Scorpion. Il y a l'idée d'indécision qui est revenue dans les horoscopes aussi. Donc de prendre une décision par rapport à ce nouveau départ. Donc il y a cette personne pour faire son choix. Elle a besoin de rentrer dans le temple du Sphinx pour se reconnecter à sa sagesse et faire un choix qui vient du cœur. Elle se met en silence, mais pour se reconnecter à son cœur et recevoir des messages de l'univers pour être guidée. 2 et 7, ça nous fait 9, 9 et 11, ça nous fait 20. Il y a vraiment l'idée de faire un choix, de prendre une décision, et elle essaye de se reconnecter. Alors, ses guides, ça peut être des ancêtres, ses guides, ça peut être, bien entendu, des animaux de compagnie, ses guides, ça peut être, bien sûr, toutes les divinités qui existent sur Terre, ça dépend quelles sont ces divinités, pour recevoir des conseils, pour apparemment prendre une décision. Voilà, il y a vraiment l'idée d'alchimie de guérison. Donc là, le 13 qui nous renvoie au 4, c'est l'idée de la transformation. Donc elle est obligée de revoir son carré, on va dire son carré, sa base, la base, son mode de fonctionnement, sa façon de parler, sa façon de se nourrir, sa façon de se vêtir, sa façon de travailler, sa façon de prendre du plaisir. Il y a l'idée d'alchimie et de guérison. Dans le temple d'Isis, elle retrouve une forme de libération. Il y a une restructuration dans son esprit. 4 et 3 et 6, ça nous fait 13. 13, on retrouve l'arcane Sanon. Donc il y a l'idée de renaissance, de transformation, de guérison pour repartir sur un nouveau cycle. Alors, l'union est tendre vers cette union sacrée. Je pense que cette personne prend conscience qu'il y a une union sacrée. Et elle a une prise de conscience avec le 16, que je retrouve dans la numérologie aujourd'hui. 24, 10, je disais que ça faisait 2 et 4, 6 et 7. Le 7 nous renvoie aussi au 16. Après, si je fais 24 plus 10, ça nous fait 24 plus 10, ça nous fait 36. 24 plus 10, ça nous fait 34. On retrouve le 7 aussi. Une union, 34, c'est une union sacrée. Donc, il y a l'idée de faire un choix, peut-être entre deux partenaires, peut-être qu'entre deux partenaires, entre deux directions. Et a priori, il y a une direction qui est sacrée, une union qui est sacrée. Donc, elle est en pleine transformation, cette personne, elle est en plein éveil, elle est en plein, euh, voilà, alors peut-être par rapport à votre couple à l'heure actuelle, elle prend soin de elle parce qu'elle se dit que votre union est sacrée et que du coup, elle mérite de faire un travail sur elle-même pour améliorer cette relation. Hein. Et là, si vous veniez à rencontrer une personne, eh ben, elle est dans ce process de guérison. Dans la personne célibataire, elle est dans ce travail de guérison. Ça peut être une personne qui s'intéresse aussi aux cartes, à l'astrologie, aux soins énergétiques, à la psychologie, ce genre de choses. Elle essaye de changer, de se transformer. Et elle passe par une épreuve apparemment assez douloureuse. Je pense qu'il y a quand même l'idée de faire un choix qui lui fait de la peine. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la peine à l'heure actuelle parce qu'elle doit se séparer de quelque chose. Alors, d'un lieu, d'une maison, d'un travail, d'un partenaire. Ça dépend de l'histoire, de votre histoire. Et enfin, on a l'étoile de Sirius, des bénédictions des étoiles avec le 39, vous voyez, ça nous fait 12, 12 et 7, ça nous fait 19. Il y a l'arcane du soleil, de la libération. Il y a dans ce lien, dans cette rencontre, dans cette situation, soit c'est votre âme sœur qui passe par une période de deuil, d'épuration, qui la transforme, et qui l'amène à voir les choses d'une autre manière. Soit c'est cette personne que vous rencontrez là, hein, je parle sous la nouvelle lune, hein, dans le cycle de la nouvelle lune, hein, jusqu'à la pleine lune, hein, qui sera en taureau d'ailleurs et qui nous renvoie aussi à la planète Vénus. Donc il va y avoir une continuité. Il y a, sur les 28 jours qui arrivent, quoi. Je parle pas de dans 3 ans, dans 4 ans, au moment où vous regardez le tirage. Donc il y a la bénédiction des étoiles.
3 et 9, ça nous renvoie au 12. Cette personne, elle revoit en fait justement une union. Elle est en train de comprendre des liens. Elle est en train de libérer quelque chose parce que le 12, c'est le pendu, mais ça nous renvoie au 3 et ça nous renvoie à l'impératrice. Et elle fait la lumière sur quelque chose. Quoi, peut-être sur son couple actuel, peut-être sur son travail, peut-être sur voilà, ce qu'elle a vécu avec vous aussi, si vous êtes en silence radio et en séparation, il y a peut-être besoin d'être en séparation temporaire pour ouais, on va vraiment trouver l'énergie de guérison. Il y a vraiment l'idée de la guérison qui revient sur ce tirage. Alors, maintenant, je vais regarder qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Alors, je vais rester avec la lumière bleue de l'oracle bleu. Il y a la notion de fidélité qui était en dos de deck, qui était issue du dernier tirage, mais je vais remélanger. Il y a la notion que est-ce qu'elle a été fidèle, est-ce qu'elle a été infidèle, est-ce c'est quelqu'un qui a été peut-être dans votre couple, il y a eu un écart de conduite, peut-être qu'elle n'a pas dit la vérité, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas dit la vérité à son compagnon ou à sa compagne actuelle, donc il y a l'idée de guérir de quelque chose, puisque peut-être qu'elle se dit qu'elle a menti, qu'elle ment, qu'elle se ment à elle-même et qu'elle ment à quelqu'un pour parler de guérison, parce que l'amour véritable n'est pas mensonge. L'amour véritable, c'est pas possible que ce soit basé sur le mensonge. Enfin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je crois que l'amour véritable, c'est la sincérité, c'est l'authenticité. Donc si cette personne a besoin de guérir autant, c'est qu'il y a eu quand même, elle s'est menti à elle-même, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle a menti aux gens. Peut-être qu'elle se ment à elle-même depuis le début dans cette histoire. Peut-être qu'elle vous a fait porter le chapeau à vous, parce qu'il y a l'idée de justice. Donc peut-être qu'elle a été injuste avec vous. Peut-être qu'elle n'a pas pris le bon choix à un moment donné lorsque vous étiez ensemble, et puis elle a préféré rester dans son mode de fonctionnement. Mais là, actuellement, il y a bien une personne qui est en guérison, qui fait le point pour prendre un nouveau départ qui semble positif. Alors, peut-être dans son couple actuel, si c'est le vôtre, tant mieux. Et peut-être dans le changement d'un couple, parce qu'il y a l'idée de séparation là. Il y a quand même une séparation. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec son partenaire? Voilà, il y a quelqu'un qui se sépare, qui doit prendre le choix de se séparer. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Allez, je vais rester qu'avec la lumière bleue là. Cette personne, elle a envie de vous donner des nouvelles. Cette personne, assez rapidement, il y a l'idée de recevoir des nouvelles. Voilà. A donné à une flamme. 1 et 24, ça faisait 6 et 5, 11. L'idée de donner rapidement des nouvelles. Elle a envie de vous donner des nouvelles, cette personne. Elle a envie de vous écrire, elle a envie de vous parler. Il y a les poissons, il y a 3 poissons. Elle a envie de vous dire, les 3 poissons, pour nous parler de la Trinité, Père, Mère, Enfant. Donc elle a envie de créer quelque chose avec vous. Il y a l'idée de venir rapidement vous donner des informations. Elle a envie de vous parler. Vous êtes peut-être en séparation, mais cette personne pense à vous. Elle veut vous écrire. Elle veut vous écrire. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Elle essaye en guérissant pardon, son âme, son état d'esprit, son bain de langage, ses chakras, enfin, ses plaisirs, elle revient à la tempérance. On disait 24, 6 et 8, 14. 14, il y avait la tempérance. Et là, on a encore besoin de sérénité. Alors peut-être qu'elle ressent que vous êtes serein. C'est peut-être vous, cette personne. Elle ressent que vous êtes équilibré. Elle ressent que vous êtes passionné, passionnant, parce que la somme des chiffres nous fait 15 finalement. Elle ressent peut-être que vous êtes quelqu'un qui traversait des obstacles, qui a avancé à travers vos passions, vos réalisations, votre travail. Vous êtes peut-être serein même quand vous traversez des difficultés. Elle voit que vous restez quand même quelqu'un de serein. Donc, elle a envie de vous donner aussi des nouvelles sereines, des nouvelles positives, équilibrées, pacifiées. Peut-être faire la paix, pour faire la paix. Il y a l'idée de faire la paix, de vous écrire, mais c'est quand même basé sur les passions. Elle a envie d'écrire quelque chose avec vous, aussi basé sur les passions.
parce que vous semblez être quelqu'un de sereine. L'élévation, vous voyez, donc c'est une personne qui a vraiment une prise de conscience, que vous êtes une union sacrée, bénie par les étoiles, que vous avez un lien sacré. Voilà, alors les liens sacrés, des fois, ça finit pas en couple forcément, hein, mais il faut voir votre situation parce que des fois, il y a des contextes qui font que l'union, elle est sacrée, mais on est à 10 000 kilomètres, donc c'est difficile de se voir. Parce qu'il y a la distance. Des fois, l'union, elle est sacrée, mais il y a une différence d'âge. Des fois, l'union, elle est sacrée, mais on a le même sexe. Des fois, l'union, elle est sacrée avec une amie. Mais là, on parle d'amour. Là, on parle quand même de Vénus, quand même. On parle d'amour. C'est pas que de l'amitié, c'est de l'amour. 7 et 2, 9, elle s'élève en introspection. Elle revient 9 et 2, encore la flamme, 11. 11 et 6, 17. Les étoiles, bénies par les étoiles. Donc il y a quelque chose qui est béni par les étoiles. Elle a une prise de conscience que vous êtes béni par les étoiles. Vous êtes quelqu'un, une étoile, un lien, une étoile, mais pas n'importe quelle étoile. Une étoile passionnée, passionnante, inspirante. La force créatrice, c'est la Shakti. C'est Déesse Sekhmet. Donc il y a quelque chose, guérison, transformation, renaissance. Elle a envie de vous écrire et elle s'élève peut-être sur aussi une union, parce qu'il y a l'idée de l'union, hein. Il y a déjà une union. Moi j'ai l'impression que cette personne est déjà engagée, mais alors dans un partenariat, parce qu'on est sur le bain de langage, ça peut être une union officielle, mais ça peut être aussi un boulot qui lui prend beaucoup d'importance. Peut-être qu'elle réalise qu'elle s'était focalisée sur le travail, sur la carrière, sur la maison, vous voyez, les biens matériels, et elle s'élève au-dessus de ça. Et elle s'élève au-dessus d'une union, hein. Il y a le 7, il y avait le 7 déjà, hein, il est là, ce 7, elle s'élève par-dessus un engagement. Il y a une prise de conscience. Le message, donc elle reçoit des messages, elle est en éveil, dans son cœur, c'est pas sa tête là. Elle a un choix du cœur à faire, premièrement, 2 et 2, 4, parce qu'on voit que sur le chakra du cœur, dans le silence, elle essaye de faire un choix du cœur. Et apparemment, c'est compliqué. 4 et 1, 5 et 4, 9, en introspection, 9 et 4, 13. Il y a une transformation, on retrouve quand même la transformation, la séparation. Cette personne se sépare, elle est en séparation, et elle se sépare de quelque chose pour faire un choix du cœur vis-à-vis de vous. Donc peut-être qu'elle peut se séparer d'une maison, peut-être qu'elle peut se séparer aussi d'une famille qui toujours la rabroue, l'écrase et compagnie, qui ne va pas dans son sens, elle est en dépouillement, elle se libère, quoi. Il y a un message. Elle communique, vous ressentez des communications télépathiques, parce que là, on a quelqu'un qui a des messages télépathiques aussi, hein. Voilà, vous discutez avec elle, elle discute avec vous, des fois elle pense à vous, elle entend votre voix, des fois vous pensez à elle, vous entendez sa voix, comme si vous aviez un dialogue, quoi. Et ce n'est pas, vous n'êtes pas fou ou folle, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'on appelle l'énergie descendante, ce qu'on utilise comme énergie lorsqu'on fait de la communication animale et ce genre de choses. On se reconnecte, on laisse descendre l'énergie, puis quand elle remonte, on perçoit au cœur, dans le cœur, justement. C'est aussi le principe des soins énergétiques à distance d'ailleurs. On se reconnecte à son cœur et on envoie un message d'amour, d'énergétique à la personne qui nous l'a demandé, avec son autorisation, bien entendu, parce qu'il faut toujours avoir une autorisation. Donc il y a l'idée de transmettre un message d'amour, nouvel message du cœur. Ça me fait penser au tirage des lions. Il y avait la communication sincère était à la clé de l'amour et de la passion. Et communication sincère, ça parle de vérité, ça parle d'honnêteté. D'être honnête avec soi et d'être honnête avec l'autre. Donc s'il y a quelqu'un qui ment à son partenaire, il n'est pas honnête avec son partenaire,
Peut-être que si vous êtes un triangulaire, avec vous, vous savez toute la vérité en fait, mais peut-être que l'autre ne la sait pas. Vous voyez? Donc du coup, peut-être que vous avez mis un frein aussi à cette histoire, vous êtes mis en séparation, ou l'univers a fait, parce que l'univers, s'il voit qu'il y a des liens, il y a des unions sacrées euh, qui ne font pas des choix d'être ensemble, et que en fait, tout le temps par les triangulaires, l'univers, il envoie aussi des bouleversements. Des bouleversements pour que la personne s'éveille, accepte le contrat d'âme, le lien, et que vous puissiez, parce que l'union sacrée, c'est quelque chose, parce que peut-être que vous pouvez travailler ensemble aussi à la guérison des autres. Peut-être qu'ensemble, vous seriez plus fort qu'actuellement son partenariat actuel, parce qu'ensemble, peut-être que vous pouvez apporter plus d'abondance aux autres, plus de guérison. Puis c'est vraiment l'idée de guérison. Donc cette union, elle est sacrée parce qu'elle permet aussi de vous guérir entre vous, mais elle permet aussi de guérir beaucoup de personnes aussi autour. D'où la justice cosmique, d'où l'intervention. Les arts, la créativité. Et encore le 49, ce qui nous fait 13. Donc il y a vraiment l'idée de... C'est créatif. Elle discute, elle sait que vous êtes une personne de créative. Créative, ouais. Créative, que vous créez des liens, que vous transformez vous-même des choses. Elle sait que vous êtes inspirant, inspiré, inspirante. Donc ça nous fait 9 et 13, 22, le choix de lien créatif, 22 et 2, 4, structuré. On passe du 13 encore, on passe du 13 au 4, on passe à la restructuration de son mode de langage, la restructuration de sa pensée, parce qu'on l'avait aussi, 9 et 4, 13, je le rappelle, il y a une restructuration globale sur tous ces chakras en fait. Il y a les 7 chakras là en fait qui sont en train de se transformer, ce qui peut être une illumination, une prise de conscience. Il y a des gens qui du jour au lendemain changent tout dans leur vie parce qu'ils prennent des décisions radicales, ils se disent c'est bon, là c'est le timing. Et des fois, ça passe aussi à travers les rencontres amoureuses quand même. En amour, on se transforme. L'amour vous donne des ailes, vous transforme, vous élève. Hein. Il y a l'idée de que l'amour vous élève. Vous élevez cette personne. Et elle vous élève aussi. C'est un effet miroir. Alors là, il y en a trop. Alors, on va prendre encore 2 cartes. Le printemps, 9 encore. Il y a l'idée de renaissance, il y a l'idée de passion. Le printemps, c'est lié au bélier, au taureau. Planète, le bélier, c'est la renaissance. Le taureau, c'est le Vénus dans la matière, c'est créer dans la matière des choses belles, des valeurs de la terre. Et le gémeaux, qui est aussi lié au printemps, c'est lié au changement. Il y a l'idée du changement, de communication, de renaître, de changer. Donc, il y a et de guérison. Encore 9 et 4, ça nous fait 13. Hein, on retrouve encore le 13 de la transformation, je vais le mettre dans le titre, hein. Transformation, guérison et envie de venir communiquer. Guérison sur ce process, parce qu'elle est en pleine guérison. Et choix. Alors, est-ce qu'elle fait le choix de l'énergie de guérison ou est-ce qu'elle reste dans son passé? Ou apparemment, elle est pas en guérison, elle est malade. 9 et 9, 18. Ça l'angoisse. Ça peut lui donner des nuits blanches. Parce que lorsqu'on s'élève, ça peut être la nuit, on a des nuits blanches, on ne dort plus, on s'élève. D'un coup, il y a des fois, il y a des éveils qui se font que des fois, pendant une semaine, on ne dort plus. On se met en mode méditation dans le temple d'Isis et notre énergie s'élève. On a des chakras qui s'ouvrent, on reçoit des messages de l'univers, on reçoit des messages télépathiques parce que la rencontre a produit cela aussi. Alors c'est une personne qui, à mon avis, était dans ce parcours, dans ce process aussi. Hein. Allez, pour terminer, qu'est-ce qu'elle ressent? La gestation 18. Moi, je pense que cette personne, elle a envie aussi de créer quelque chose avec vous. Il y a l'idée de gestation, peut-être, c'est aussi avoir un enfant avec vous, si vous êtes un âge, bien entendu. Mais il y a l'idée d'un projet, de créer la troisième énergie, ce que je disais tout à l'heure avec ces 3 poissons, de s'associer pour créer quelque chose ensemble, une œuvre. Alors, une œuvre, ça peut être une association, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être l'acquisition d'un bien, un projet utile aux autres. Donc il y a l'idée de gestation.
9, 9 et 12, ça nous fait 21. Donc à la fin, elle est à la fin d'un cycle pour venir au changement. 21 plus 7, ça nous fait 28 et on retombe sur le 10. Donc la roue de fortune. Et il y a l'idée du cadeau. Alors, c'est vous le cadeau, elle se fait le cadeau ou pas, d'être dans cette union sacrée ou pas. Il y a une union qui est sacrée. Toutes les unions peuvent être sacrées, mais cette union, elle est divine. Je veux dire par là, elle est supérieure, il y a un lien supérieur. Donc elle sait que vous êtes une personne. Alors, si vous êtes en couple, elle est peut-être aussi en train de se transformer, cette personne à laquelle vous pensez pour vous. Euh, Allez, je vais rester avec la lumière bleue. Et j'avais aussi le bleu, justement, dans le tirage du lion. C'est le dernier tirage que j'ai fait hier soir. Mais je vais remélanger les cartes pour voir si elles reviennent, bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant dans les nouvelles? Qu'est-ce que c'est ces nouvelles? Le message ici et là. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Alors, peut-être qu'elle se sépare, peut-être que si, parce qu'il y a l'idée de séparation, hein. Séparation, transformation, renaissance, choix. Et vous êtes un cadeau, vous êtes son cadeau. Il y a l'idée du d'honneur, de cadeau qui est là, de guérison. Alors, ça va être, je vais voir les mots que je vais utiliser pour la vidéo parce que le mot guérison. Allez. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle. Allez, mélangez bien les cartes. On va voir ce qui revient. Les nouvelles. De quoi nous parlent ces nouvelles? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec ces nouvelles? Hop. Alors, 39. On l'a vu quelque part, le 39, je ne sais plus où. Ben, il était là. Non, il est là, le 39. La bénédiction des étoiles. Vous voyez? Elles se répondent, les cartes. Donc, pour elle, je pense que vous êtes un appui. Vous êtes cet aigle. On retrouve exactement le vautour au départ du jeu. Vous voyez, comprenez, il est là, le vautour. Donc, on retrouve le vautour. Cette personne, elle a une illumination, elle a une prise de conscience que vous êtes un appui. Elle a envie de vous dire que, elle a envie de vous écrire que du bien, parce qu'elle a envie de vous dire que vous la transformez. C'est vous qui la transformez, cette personne. C'est la situation que vous vivez qui la transforme, en tout cas. Il y a une situation, triangulaire ou pas, qui la transforme. Et j'ai l'impression qu'il y a une idée de triangulaire, hein, mais d'énergie tierce, en tout cas. Ça peut pas, c'est pas forcément. Il y a l'idée, c'est pas forcément. Les énergies tierces, c'est pas forcément un couple, hein, ça peut être des addictions, des pratiques, des pensées limitantes. Les honneurs, il y a la sérénité, elle vous voit, elle pense, elle comprend que vous êtes un appui, que vous appuyez soi-même, vous l'appuyez. Elle comprend aussi, alors 6 et 8, 14, 14 et 7, 21, 21 et 10, 22, que vous faites des choix, vous, qui vont vous appuyer, vous faites des choix qui appuyez le couple à travers vos passions. Vous êtes dans les 7 équilibrés. Les 7 notes de musique, les 7 couleurs. Moi, je pense que vous êtes 5 et 9, 14. On retrouvait le 14 ici. Un cadeau. Vous êtes équilibré, tempéré. Il y a le 7 qui revient. Il y avait le 14, ça fait 21. Il y a encore des 7 dans ce tirage. Triple 7, oui, oui. Puisque 8 et 6, 14, ça fait 2 7. Il y a un 7 et 37. Donc, il y a il y a 4 7, quoi. Donc, elle vous voit, vous, en train de vous accomplir. Et que vous êtes serein. Elle vous voit équilibré. Elle retrouve, alors elle retrouve cet équilibre. Je les prends à l'envers, à l'endroit, elles sont toutes mélangées. Elle retrouve, il y a l'idée de communiquer. On retrouve le 23. Le 23, je l'avais aussi ici. Donc il y avait l'idée de 23. 23 d'ailleurs, je remarque 2 et 3, ça fait 5. Là, j'ai le 5 et là, j'ai encore le 23. Il revient. Parmi, je ne sais pas combien de cartes, j'ai tiré que 21 cartes pour l'instant. Elle résonne. Les 49, les 23, la transformation. Il y a l'idée de retrouver de l'équilibre. Elle sait que vous êtes une personne équilibrée, qu'il y a avec vous, peut-être même au niveau charnel, c'est au niveau charnel. Même c'est au niveau charnel, c'est holistique. C'est comme s'il y avait deux aigles qui s'accouplaient, ou deux serpents qui s'accouplent. Vous voyez, ça s'accouple là, ça se mélange. Donc 5 et 9, 14, c'est guérison, c'est les deux serpents, c'est équilibré, c'est fluide avec vous, elle le sait.
Tout est fluide. Prise de conscience, 14 et 2, 16. Illumination, prise de conscience, 30, 15. 16 plus 15, 31. La transformation, on passe de quelque chose à autre chose. Il y a une séparation. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'elle va faire d'autre Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre Allez, il y en a deux là. C'est l'effet de la planète Vénus. Il y a des prises de conscience, des bouleversements. C'est un bouleversement. C'est un Casimir. Voilà, c'est le Casimir. C'est l'effet du Casimir. Prise de conscience il est temps de mettre en place le changement et il est temps de créer la troisième énergie en elle, mais aussi avec vous. Avec vous, la troisième énergie, elle est des plus positives. Elle le sait, cette personne. Il y a de l'amour. Ce n'est pas une illusion. Peut-être qu'elle se fait des illusions, mais en fait, 22 et 4, ça nous fait 26, c'est quelque chose de juste et d'équilibré. 26 et 5, ça nous fait 33, il y a de l'amour. 3 et 3, 6, c'est l'amour. 33, 6 et 22, 28. 28, ça nous fait 10. On retombe sur l'abondance. Donc, il y a de la beauté, il y a de la romance dans cette histoire, il y a de l'amour. Dans son cœur, il y a un message d'amour. Elle vous aime. Elle vous aime, cette personne. Ça vient de son cœur, ça ne vient pas de sa tête. Ce n'est pas une illusion. Lorsqu'on écoute son cœur, ce n'est pas une illusion. Les battements de son cœur, il y a l'idée du changement, de la transformation. Bon, elles sont tout à l'envers. Hein. Il y a l'idée, vous voyez, dans ce cycle lunaire, il y a des prises de conscience, il y a du changement. Il y a aussi le couple Soleil-Lune. Il y a quelque chose de... Alors, 13 et 9, 22, 22 et 9, 31. On retrouve encore ce 31, 31 et 2, 34. On tombe sur le couple, je ne me trompe pas, 9 et 2, 11, 11 et 13. 11 et 13, 24. Alors, attendez, je me suis un peu emmêlé les places. 1 et 8, 9. 9 et 13, 22. 22 et 9, 31. 22 et 9, 22 et 9, 31. 31 et 2, si je fais la somme ça fait 11. 31 et 2, ça fait 33. Ça nous parle d'amour. Voilà. 31 et 2, ça fait 33. Et nouveau cycle, création d'une famille, d'un projet, d'une entreprise, d'une famille, Alors, il y a alors la fin, parce que voilà, il y a le couple Soleil-Lune, il est là. Ce 13, on se sépare d'un 13 de quelque chose qui n'est pas bon, apparemment, pour aller vers ce 4. Donc ce 4, on s'en sépare pour aller vers un autre 4. Il y a l'idée de la passion, de l'eau. Il y a l'idée de l'abondance. Alors ça peut être justement lié, il y a l'idée de guérison avec l'eau, il y a un déplacement psychique avec l'effet de la Lune. La Lune déplace aussi des choses. Il y a l'idée des émotions, bien entendu, il y a l'idée de se reconnecter à son cœur. Là, il y a aussi une libération des émotions. Il y a une renaissance. 9 et 15, 24 en amour. 24 et 4, ça nous fait 28, nouveau départ. Ça nous fait, voilà, 28 et 9, ça nous fait 37. Eh bien, écoutez, c'est amplifié le nouveau départ. Il y a l'idée de changer, il y a l'idée de se déplacer, il y a l'idée de venir, il y a l'idée de se déplacer pour vous donner des nouvelles. Parce que ce couple, il est cosmique. Il y a l'idée d'un couple cosmique. Le couple cosmique, c'est Soleil-Lune. C'est le couple, dans le tarot de Marseille, c'est le couple le plus fort, en fait, qui puisse exister, finalement. C'est le couple idéal, en fait, qui a toutes les énergies de l'empereur, de l'impératrice. Pour l'un, il y en a deux. Et donc, il y a une ruine, il y a une union en ruine à l'heure actuelle. Et après, on a l'amour. Donc, cette personne, elle doit bien se séparer de quelque chose. Alors, attendez, on a une dernière carte pour finir le jeu. Elle doit se séparer de quelque chose. Donc elle se déplace vers où là? Ce déplacement, là, cette renaissance, cette eau de là, l'eau qu'on retrouve au printemps et qu'on retrouve à l'automne, au pic de l'automne et au pic du printemps. Voilà, la passion, 3 et 7, 10. Je viens de parler du 37, là la somme faisait 37, je ne sais plus, je viens de dire 37, et la transformation, le 49 qui revient. Donc il y a de la passion,
Il y a de la passion, il y a besoin de discuter, il y a des flammes. Alors, voilà, on est vraiment. Alors, est-ce que c'est un parcours de flammes jumelles tant qu'on le conçoit? Mais il y a l'idée un peu, le parcours de flammes jumelles, attention, il y a, oui, des fois on passe par des séparations pour se réconcilier aussi, hein. Mais le parcours de flammes jumelles, c'est surtout un parcours qui nous élève spirituellement. On travaille en spiritualité, on s'ouvre le champ des consciences et on se met sur un chemin de vie. Et là, il y a l'idée d'une flamme. 3 et 7, 10, 10 et 9, 19, le soleil, les étoiles, 19 et si je fais 3 la somme, 19 et 3, 22, le choix, 22 et 7, 29, on retombe sur le 11. Donc, une union, on se dirige vers une union qui est une flamme. Elle a une prise de conscience que vous êtes une union sacrée qui la guérissez. Elle vous guérit aussi d'une certaine manière, elle vous fait travailler. Et il y a le cadeau. Donc déjà, pour le tirage, je vais prendre le cadeau que je trouve magnifique. Je vais prendre la carte des nouvelles. Il y a l'idée de se faire un cadeau. Il y a l'idée du message là. Un message qui vient du cœur. Voilà. Et il y a la flamme, là, il y a le bouleversement, c'est cette histoire. Le message, le cadeau, alors le cadeau, les nouvelles, le cadeau, le message c'est un cadeau, ce serait se faire un cadeau, et il y a l'amour. Voilà, il y a l'amour, il y a Vénus au centre, en Casimir, au centre du jeu. Voilà, donc là, on va regarder la carte des nouvelles. Et ça la perturbe, hein. Il y a une blessure, elle est pas bien, elle est triste cette personne, hein. Elle est triste de ne pas être en communication avec vous, hein. Elle a envie de bonheur avec vous, hein. Alors qu'est-ce qu'elle va vous dire? Ben, le message, les nouvelles, alors. Ah ben, elle s'est retournée avoir un enfant avec vous, elle a envie d'avoir un enfant avec vous, mais ça peut être un enfant, ça veut dire que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est une personne qui, à mon avis, vous avez beaucoup de centres d'intérêt en commun. Ensuite, la deuxième carte, je vais la mettre au cœur. Le message qui était là, en fait, dans le cœur, là, le message du cœur. Qu'est-ce qu'il lui dit, son cœur? Qu'elle culpabilise parce qu'elle vous fait souffrir pour que je fais. Donc, si vous êtes en silence radio, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissante à changer la situation. Donc, elle est indécise, mais ouais, il y a l'idée de l'indécision, mais il y a l'idée de prise de conscience. Alors ça, c'est en complément, les différents tirages, je ne la prends pas. Et parce que elle culpabilise, si une personne, quand on culpabilise, c'est qu'on ne fait pas le choix du cœur. Ça veut dire qu'on reste dans un schéma qui nous empêche, on est dans l'indécision, on culpabilise et on reste et on n'endort pas la nuit. C'est aussi simple que ça. Et à mon avis, la nuit, elle reçoit des messages de vous, vous recevez des messages d'elle, dans les rêves, ou dans des, je sais pas, si vous faites de la méditation, vous captez un peu sa voix. Il y a une histoire comme ça. Il y en a une qui a sauté. Alors, je vais prendre celle qui a sauté. Elle a envie de vous voir, mais je pense qu'elle se le refuse aussi pour l'instant. Mais je pense que... alors, qu'est-ce qu'elle va? Je vais en prendre une dernière. Elle a envie de vous voir, j'ai envie d'être auprès de vous, près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Voilà, le message du cœur, il est là. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est une personne qui vous surveille. Même si vous êtes en silence, parce qu'elle est en silence, et elle culpabilise, voilà, bah écoutez, elle s'est retournée, tu me manques. Donc c'est une personne qui pense extrêmement à vous, qui vous aime, parce que je termine le jeu sur le je t'aime, qui vous aime, qui ne nous l'a peut-être pas dit, qui culpabilise d'ailleurs parce qu'elle ne vous a pas dit qu'elle vous aimait, et alors qu'elle vous aime profondément. Voilà. Vous lui manquez à cette personne, tu me manques beaucoup, tes règlements même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà, qu'elle soit en couple ou pas, qu'elle travaille, qu'elle soit à distance, qu'elle soit dans des projets professionnels ici et là, c'est une personne qui pense à vous 24 heures sur 24, qui peut-être va enfin vous le dire pour libérer en fait cette communication, la communication qui était là, je ne l'ai pas tirée aujourd'hui, cette
carte, mais communication sincère est à la clé de l'amour et des déclarations de passion. Et oui, la passion, c'est l'amour véritable. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a plu. 53 minutes, ça nous fait la justice. Et abonnez-vous, likez si le message vous a plu, si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi-même si vous avez besoin d'avoir un éclairage. Vous avez mon mail dans la boîte de descriptif de la vidéo pour prendre contact et prendre rendez-vous pour faire une guidance, pour le coup, sentimentale. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous.